Oui, mesdames et messieurs, comme on l'a dit, qui veut la paix prépare la guerre. Pour cela, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens l'ont compris. Raison pour laquelle, depuis que ces jeunes officiers ont accédé au pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger, eh bien, on assiste à un phénomène, c'est-à-dire la libération totale, la souveraineté retrouvée, l'indépendance retrouvée. Contrairement contrairement à certains pays qui demeurent toujours sous le joug de l'impérialisme, du néocolonialisme, de la domination, des pilleurs, des vampires, des agresseurs, des voleurs, qui n'ont pas d'amis, qui ne lorgnent que nos ressources, qui nous prennent pour des esclaves, d'éternels esclaves, qui veulent nous maintenir sous domination éternelle, qui veulent nous maintenir sous, sous un esclavage qui ne dit pas son nom. Eh bien, mesdames et messieurs, pour que l'Afrique soit indépendante, je parle de l'Afrique au sud du Sahara, l'Afrique subsaharienne. Eh bien, pour que l'Afrique subsaharienne soit indépendante, pour que l'Afrique souveraine et subsaharienne retrouve sa souveraineté, eh bien, il nous faudra des armées capables de défendre l'intégrité de nos territoires, des armées capables de nous défendre, des armées capables de défendre nos intérêts, nos peuples. Et c'est seul à ce prix que on pourra en ce moment parler d'indépendance africaine, d'une Afrique indépendante. Eh bien, hormis le Mali, le Burkina, le Niger, et à ce jour-ci, je ne crois pas à l'indépendance de notre État africain. Tellement l'ingérence occidentale est grande. Tellement des chefs d'État ont permis à ces impérialistes-là de prendre en étau les États qu'ils dirigent. Le cas de la Côte d'Ivoire, endettée à hauteur de plus de 36 000 milliards, dirigé par un bon à rien, un vampire, un lâche, un traître, un démagogue, un menteur, un manipulateur, Alassane Dramane Ouattara, imposé aux Ivoiriens par ces mêmes impérialistes, qui doit tout aux impérialistes, qui ne peut rien refuser aux impérialistes, qui constitue aujourd'hui un danger permanent pour l'Afrique tout entière. Après avoir dépouillé la Côte d'Ivoire, eh bien, après avoir mis à genoux la Côte d'Ivoire, après avoir permis à la France de prendre en otage la Côte d'Ivoire qui n'appartient plus aux Ivoiriens à la date d'aujourd'hui, eh bien, le vieux tétard, le vieux raté, le vieux, n'est-ce pas, imposteur, avant de mourir, est en train de mouiller le maillot pour que le reste de l'Afrique de l'Ouest soit sous coupe française. Cela ne se fera jamais. Tellement les peuples sont déterminés, tellement la jeunesse africaine est déterminée. Il ne faut pas que Alassane se fatigue. Il n'y pourra rien. Il n'y pourra rien. Et bientôt, la Côte d'Ivoire reviendra aux Ivoiriens. Ça, j'en suis sûr et certain. Vu la détermination de la jeunesse ivoirienne, vu la détermination des élites ivoiriennes qui ont enfin compris le danger que représente la France. La France n'a pas d'amis. La France n'a jamais eu d'amis. La France, pour pouvoir obtenir gain de cause, pour parvenir à ses fins, nous a toujours mis aux prises en créant des guerres entre États, en créant, n'est-ce pas, des conflits intercommunautaires, des conflits intracommunautaires même, en livrant des armes à différents adversaires. La France se fait amie de tout le monde alors qu'en réalité, la France est ennemie aux Africains. Il n'y a pas plus pire ennemi pour les Africains que ces Français-là. Ces condescendants, ces paternalistes, ces esclavagistes, ces colonialistes qui veulent revenir en force, recoloniser l'Afrique tout simplement parce qu'ils ont tout perdu, tout simplement parce qu'ils sont à l'agonie, tout simplement parce qu'ils sont aux abois, tout simplement parce qu'ils
Ils n'ont plus une main mise sur l'Afrique, tout simplement parce que leur précaré s'est effrité. Leur hégémonie s'est éclatée. Fort de tout ça, la France, s'appuyant sur certains traîtres, certains lâches, certains indignes, à la peau noire, la France s'appuyant sur ces individus, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, est en train de jouer, c'est-à-dire son va-tout. Elle est au four et au moulin. Pendant qu'on cherche à aller de l'avant, les traîtres africains essaient toujours de nous tirer par derrière. La paire Diomaye Sonko, qu'on croyait panafricaine, mais qui, hélas, a retourné la veste, est en train de nous faire voir sa vraie couleur, cette paire-là. Les 80 jeunes Sénégalais sont morts pour zéro. Aussitôt parvenus au pouvoir, voilà des gens sur qui on comptait nous trahir. Trahir la cause panafricaine. Trahir la cause de la jeunesse et du peuple du Sénégal. Quelle imposture, quelle forfaiture, quelle démagogie, quelle lâcheté de la part de cette sale père Sonko Diomaye, qui constitue aujourd'hui un danger, un autre danger pour le développement de l'Afrique. En